Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, là. Tu rentres, tu fais comme. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin. Bon dimanche matin, on est le 3 janvier, j'espère que vous allez bien. C'est tranquille ce matin, très tranquille dans les nouvelles. Les dimanches normaux sont tout le temps tranquilles, imaginez-vous un lendemain de fête où tout le monde est en congé. C'est très tranquille, on va trouver de quoi jaser quand même, qui va être moins long. Donc, vous avez le temps de prendre un espresso ce matin. C'est en prenant votre espresso ce matin et non pas votre grand latte. Mais on ne sait jamais. Des fois, quand la caméra est allumée, je pars. Hey, on va parler ça fait 60 heures que je jeûne. Je vais vous parler des effets que ça fait lorsqu'on est rendu à la 3e journée sur le corps. Le 1000 $ ne passe pas. On va être obligé de revenir là-dessus. Ça ne passe pas du tout, mais ça représente beaucoup la gestion de Justin Trudeau. C'est par les exceptions qu'on voit comment tout le reste est mal géré. Les compagnies aériennes, eux autres qui se plaignent. Oh my God! Hein? Il y a un spécialiste qui me fait rire, je n'ai même pas besoin de donner son nom. On le sort, lui, mais il est comme spécialiste des compagnies aériennes, mais de l'économie en général en plus. Il y a un texte d'opinion aussi sur notre nombrilisme qu'on va jaser ce matin. Et toutes sortes d'autres choses. Le Bitcoin, je suis obligé de vous en parler, c'est complètement hallucinant. Suivre ça, il y en a qui sont bien contents, là. Mais c'est hallucinant de voir évoluer ça sans explication. Fait qu'on va jaser de ça. Mais un matin, j'ai une chanson dans la tête que je suis obligé de vous chanter. Ben oui. Puis même si vous m'écrivez, arrête de chanter, je vais chanter pareil. Madame Cacahuète, allez, pèse sur le putain. Les portes du pénitencier bientôt vont se refermer. Et c'est là que je finirai ma vie comme d'autres gars l'ont fini. Ça durait quoi? 20 secondes? J'ai cette chanson-là dans la tête de Johnny Hallyday. Quand on jeûne, on a le droit de prendre du café. Dans le fond, on peut prendre la boisson sans calories. Donc, j'ai pris des tisanes, du café, de l'eau, beaucoup d'eau. Donc, la dernière fois que j'ai mangé, il était à 8 heures le 31 décembre. Je vais voir à quelle heure je vais recommencer à manger. Là, j'ai rencontré mon objectif. Donc, chaque heure que je passe maintenant, c'est... bien sûr, j'aimerais bien ça faire sur les 12 heures, mais je ne me rendrai pas tout simplement pour une question de logistique. Parce que lorsqu'on jeûne aussi longtemps, il faut réintroduire la bouffe. Et si j'attends ce soir, je vais me coucher après avoir mangé. Donc, j'aime mieux le faire vers midi probablement. Réintroduire de la bouffe toute la journée pour que demain, mon estomac... Parce que le danger, c'est lorsqu'on recommence. C'est sûr que lorsqu'on ne mange pas, hein, très simple, notre corps s'habitue. On perd à peu près 1 demi-livre de gras par jour. J'ai perdu peut-être 4 livres depuis le début de l'année. Mais on ne peut pas arriver et manger comme un cochon n'importe quoi. Il faut laisser le temps. L'estomac est tout petit, il n'y a plus rien dedans. Tu n'as plus de sucre, ton corps n'est pas habitué de digérer du sucre, tu brûles des graisses. Et tu es en mode kétone qu'on appelle, kétosis. Donc, ton corps brûle des graisses. Ce que ça fait, c'est assez spécial, là. Mais ça donne une mauvaise haleine. Hein? Tu fais pas ça lorsque tu es en public, ça donne une mauvaise haleine, un peu comme un diesel. C'est comme si au lieu de brûler du gros gaz, qui est le sucre normalement, on brûlait du diesel pour avancer. Donc, mais un coup que ton corps s'habitue, hein? On est un peu plus au ralenti, mais pas mentalement. C'est bizarre parce que mentalement, notre cerveau est là. Mais c'est comme si tout se passait dans le but de survivre. Hein? Il reste que c'est un stress qu'on met sur le corps.
on est en mode survie. Qu'est-ce qui se passe en mode survie? Bien, très simple, ton corps va mettre l'énergie vers les organes vitaux. Donc, depuis hier soir, j'ai plus froid. Hein? C'est bizarre, là. Même couché dans le lit, tu as froid aux pieds, tu as froid à l'extrémité. Puis le corps, tout est chaud ici. Mais ça, c'est des phénomènes qui se passent à chaque fois que je le fais. Je me rends compte de ces phénomènes-là qui se passent. Mais là, on est en plein dans le mode autophagie. Donc, je vous ai expliqué plusieurs fois. Ce mode-là, c'est vraiment de régénérer, de prendre les cellules mortes. Le corps commence à se nourrir des cellules mortes en ce moment, plus de la graisse, pour se nourrir. Donc, les cellules qui normalement sont alimentées par le sucre, les cellules cancérigènes, entre autres, lorsqu'on jeûne comme ça, bien, le corps en mange un petit peu et dit « OK, ça, je vais arrêter de les alimenter parce que ces cellules-là, normalement, aiment le sucre. » Je ne suis pas un spécialiste, là, by the way, mais je lis beaucoup, bien entendu, avant de faire des expériences sur mon corps. Et pourquoi je le fais. Donc, pourquoi je le fais, entre autres, c'est c'est bon contre l'Alzheimer, c'est bon contre le Parkinson, c'est bon contre la dépression, c'est bon contre la haute pression, le cholestérol. Donc, tu sais, je vous en parle tout le temps, j'aime les mathématiques, j'aurais pu être mathématicien ou un statisticien. Et c'est une question de mettre des chances de notre bord. Et en même temps, se donner des défis. C'est un défi de ne pas manger pendant 3 jours. Hein? Surtout parce qu'on mange nos émotions. Hein? Quand je fais du day trading et ça va mal, le pot de beurre d'arachide, vers 11 heures, là, il passe au travers. Hein? Je te l'enfile comme un cochon parce que je suis nerveux. Là, maintenant, cette nervosité-là, elle doit passer, elle doit être canalisée ailleurs. Donc, tu apprends à être zen, tu apprends à méditer, tu prends des tisanes. C'est ça que ça fait. Jeûner. Hein? Tu as beaucoup de temps pour toi. Beaucoup de temps à penser. Et aussi, tu passes, hier vraiment, là, vers 3 heures, j'ai eu vraiment un rush de manger. C'est comme si mon corps a dit « OK, là, tu n'as plus de sucre, tu en as besoin. » Et pourtant, je ne suis pas un gars qui prend beaucoup de sucre. J'ai ouvert la porte de frigidaire et j'ai fait comme « OK, retiens-toi. » Je suis allé prendre une marche dehors et ça a passé. Donc, voilà. Hier matin, j'ai oublié de souhaiter bonne fête à Antoine Grondin. Antoine, ta blonde Anissa m'a écrit, tu m'écoutes régulièrement. Donc, bonne fête, merci d'être là régulièrement aux émissions du soir ou du matin ou peut-être de day trading, je ne le sais pas. Donc, ne vous lancez pas dans le jeûne sans l'essayer quand même, vous allez voir que c'est toute une expérience, mais allez lire dessus et si on pouvait l'inclure dans une fois de temps en temps, hein, dans nos habitudes de vie, je pense que le système de santé, on donnerait un break au système de santé en jeûne. Le jeûne n'est pas été inventé dernièrement, ça fait des millénaires. Le ramadan, c'est un peu ça aussi. Donc, les gens jeûnent régulièrement. Donc, voilà. Informez-vous, mais très intéressant. C'est tout un défi. Hein. La première fois que vous allez réussir un 24 heures sans manger, vous allez dire « Oh my God! Okay? » Et c'est drôle parce qu'il y a une émission moi, que je regardais régulièrement qui s'appelle « Naked and Afraid ». Et ils passent des fois 7-8 jours sans manger, puis je me disais « Comment ils vont faire? » C'est certain qu'on ne peut pas passer 3 jours sans boire. Hein? Ça, c'est impossible. Puis c'est une émission que, honnêtement, tu m'avais appelé, j'aurais payé pour y aller. Vivre tout nu dans la jungle, c'est pas pour être le but d'être tout nu, c'est de vivre l'expérience de nos arrière, nos ancêtres, les premiers, là, des hommes de caverne, où tu dois t'arranger avec ce que tu as alentour de toi. Et j'aurais aimé vivre l'expérience pendant 21 jours. J'aimais vraiment ça. Puis, c'est le fun. D'ailleurs, je pense que je vais fouiller, je vais l'écouter tantôt. C'est un Survivor, mais à la puissance 1000. Et le 1000 $ ne passe pas. Il n'y a rien à faire, ça passe pas. Ça passe pas, mais tu sais, ça reflète. Ça passe pas parce que là, c'est public, hein, c'est grand public. Le 1000 $, bien entendu, que si tu reviens en quarantaine et tu ne peux pas aller travailler, bien, tu vas être admissible à ton 1000 $. Mais ça, c'est parce que là, c'est le public, c'est les gens qu'on peut voir. Hein. Tu le vois à l'aéroport, tu te dis, OK, il s'en va en quarantaine, il va avoir 1000 $. Mais tout ça représente très bien
la gestion complètement folle des finances publiques du gouvernement Trudeau. En voulant aider tout le monde, il a aidé tout le monde. Hein? Et on a eu quoi avec ça? On a eu des dirigeants qui se sont versés des dividendes. Le premier en chef étant Pierre-Carl Péladeau, recevant de ces entreprises de l'aide gouvernementale, s'est versé des dividendes. C'est complètement fou. Il y a les coffres des Canadiens et des entreprises canadiennes qui débordent. Pas tous, là, OK? Mais il reste qu'on a, globalement, les particuliers ont 80 milliards de plus dans leur compte de banque et les entreprises 90 milliards de plus dans leur compte de banque. Je me trompe peut-être de 10 milliards d'un ou l'autre, mais c'est à peu près ça. On a eu quoi d'autre? On a eu les étudiants, hein, qu'on n'était pas capable d'embaucher parce qu'il y a eu une aide aux étudiants. Il y a eu toutes les autres formes, hein, aide aux entreprises. En plein Black Lives Matter, on annonce qu'on fait un fonds de 50 millions ou plus que ça, 80 millions pour l'aide aux entrepreneurs noirs. Tu sais, encore là, rien contre ça, là. Mais devenir entrepreneur, ça ne décide pas, c'est un coup de dé, là. Mais c'était tout le temps des opportunités. C'est un gouvernement opportuniste qui a sauté sur l'occasion de nous endetter plein la gorge. Oui, il fallait aider tout le monde. OK? Ben oui, cette pandémie-là nous a surpris. Mais ça aurait été bien de mettre des petits caractères à la fin du chose. Hein? Si tu fais ça, tu n'as pas le droit. Si tu fais ça, tu n'as pas le droit. Si tu fais ça, tu n'as pas le droit. Pendant que je t'aide, tu n'as pas le droit de te verser des dividendes. Tu dois me rembourser avant. Ça aurait été quoi mettre cette ligne-là? Hein? Si tu voyages, tu n'as pas le droit à ça. Et des fois, là, le gouvernement, là, quand on vient pour signer un contrat avec le gouvernement, les pages sont longues comme ça, ils pensent à tout. Là, ils ont comme oublié de penser ou ils ont dit « fuck off, esti ». Mais je suis obligé de sacrer parce que fuck off, esti, on va le payer pendant... ben regardez, j'ai 53 ans. C'est bien évident que pour le restant de mes jours, maintenant, cette dette-là, je vais la rembourser. Les gouvernements futurs vont devoir prendre des décisions avec toutes ces foleries-là. Et qu'est-ce qu'il veut dire? Comment il va financer ça? Qu'est-ce qu'il y a à financer au Québec, au Canada? Quels sont les projets porteurs? L'Hydro-Québec, bien, à un moment donné, on ne peut pas payer notre électricité bien plus cher non plus. Qu'est-ce qui va rester? Le pétrole, on a manqué notre coup avec le pétrole. Hein? C'est plus... on ne fera plus d'argent avec ça, là. Donc, il reste quoi? Il reste rien. Il n'y a pas de projet porteur. L'électrification des transports, on ne fera pas des batteries demain matin avec le lithium. Et d'ailleurs, même avec le lithium, il y a des nouvelles technologies qui commencent à être de plus en plus avancées. Il y a l'hydrogène. Bon, on a un projet à Varennes, mais on vient de le financer à coût de 200 millions. Donc, on ne fera pas une scène avec ça non plus. Il y a les batteries solid state qu'on appelle. Donc, au lieu que ce soit du liquide, il dure plus longtemps. C'est des technologies qui sont en train de se développer. Donc, il reste quoi? Le maïs. On n'est pas assez chaud ici, donc on a du maïs qui donne moins de performance que dans le sud ou au Brésil. Donc, il reste quoi? Le bois. On est toujours pris avec les taxes un peu partout. Comment on va financer ça? Je ne sais pas. À part de créer une génération de fonctionnaires, je ne sais pas comment. Donc, on va le payer. On va le payer solide. Si on avait des grands projets porteurs où le gouvernement pourrait faire énormément d'argent, où ce qu'on pourrait s'enrichir et surtout exporter, bien, tant mieux. Donc, ça va prendre l'aide d'un paquet d'entrepreneurs avec des petits projets ou moyennement projets qui vont exporter. Donc, aussi stupide que ça peut avoir de l'air, bien, exporter des produits d'érable, je fais ma petite part. Puis ça va en prendre un autre qui va faire sa petite part avec son projet porteur. Peut-être que Lyon, les autobus électriques vont percer aux États-Unis. Ça va prendre un paquet de petits projets comme ça pour amener de l'argent en frais au Canada. Mais avec tout le protectionnisme, puis tu sais, le protectionnisme, on a vécu le libre-échange, j'ai eu puis on est encore là-dedans.
Et là, les gouvernements, comme même Legault, veut être protectionniste. Puis là, tous les gouvernements locaux reviennent à l'achat local. Je disais dans la presse ce matin, dans les grandes crises, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une grande crise en 1930, on s'en souvient. Bon, on n'était pas là, mais on se souvient de la Grande Dépression. On l'a tous lu, là, le gros crash de 1929. On a eu 1980, où justement, suite au passage du gouvernement Trudeau, le père de l'autre, il avait endetté le pays solide. Et lorsque Mulroney est arrivé au pouvoir, on pensait que le Canada était en faillite, techniquement. Donc, il a fallu des années puis des années de mesures pour corriger ça un peu. Et en un claquement de doigts, Justin a tout effacé ça. Puis c'était pas juste la pandémie, c'était avant la pandémie, bien entendu. Puis il y en avait un autre que je me souviens pas, je ne l'avais pas lu, en 1875. Donc, qu'est-ce qui se passe dans toutes ces crises-là? Il y a un processus d'achat local qui se passe, qui disparaît par la suite parce qu'on regarde toujours notre portefeuille, bien entendu. Donc, faites-vous-en pas, là. Si les Américains sont aussi achat local, puis les Français sont achat local, puis les Chinois sont achat local, donc il y a un grand mouvement planétaire. Donc, il faut que tu te positionnes là-dedans, dans des petites virgules, pour aller exporter, pour amener de l'argent frais, parce que la seule façon qu'on peut s'enrichir, ça n'est pas en s'échangeant une pièce entre toi et moi, c'est vraiment en amenant de l'argent frais, et ça prend de l'exportation, tout simplement. Donc, ça n'est pas demain, la veille, mais regardez, le 1000$ vient de faire déborder le vase pour montrer l'absurdité, mais c'était comme ça toute l'année. C'était comme ça toute l'année. Mais, tu sais, les gens ne comprennent pas souvent comment ça se déroule pour verser un dividende d'une entreprise. Tu sais. Un dividende vient des bénéfices non répartis. Donc, tu as de l'argent dans ton compte de banque, tu as versé des salaires et il te reste de l'argent, tu veux en redonner aux actionnaires, ce qui est normal. Quelqu'un qui investit dans une compagnie investit pour faire de l'argent, tout simplement. Il n'investit pas pour les beaux yeux de personne, c'est un actionnaire. Donc, il va avoir du rendement. Il peut avoir du rendement seulement en vendant l'entreprise à la fin ou en ayant une politique de dividende. Donc, lorsqu'il y a des bénéfices non répartis, il y a une partie de ces bénéfices-là qui sont reversés aux dividendes. C'est plus complexe à comprendre que donner 1000$ à un voyageur qui revient. Ça, on le comprend rapidement. Donc, normalement, toutes ces mesures-là, là, ça passe, on le lit, mais on ne comprend pas trop, donc on l'oublie. Là, on le voit. Hein? Tu vois ton voisin Jean-Paul qui revient de vacances, qui est enfermé chez eux, puis qui ramasse un chèque de 1000$. Tu le vois, là. Tu le vois. Les compagnies aériennes sont en maudit parce qu'ils sont à cause du test négatif. Puis ils disent, ouais, mais en République dominicaine, ça va être compliqué. Bien, fais juste pas y aller. Ah non, mais regarde, puis un spécialiste me dit, je ne sais pas trop comment, là, lui, là, on le sort tout le temps. Il dit, ouais, mais comment qu'on va faire dans ces pays-là, comment on va faire que ça soit reliable, mettons, en anglais, là, comme à Cuba, alors que le médecin gagne seulement 200. Bien, il est médecin. Quand même qu'il gagne 200$ par semaine, il est médecin. C'est des affaires complètement farfelues pour protéger. Le gars, il veut protéger les compagnies aériennes en disant n'importe quoi. Bien, si tu t'en vas à Cuba, tu sais que tu vas falloir que tu fasses le tour du pays pour trouver un test, pour rentrer au pays après. Vas-y pas. Hey, c'est pas nos problèmes, là. C'est la règle. C'est ça, la règle qu'on met en place pour diminuer. C'est sûr que si tu le passes il y a 3 jours, puis tu l'attrapes la journée d'après, c'est pour ça qu'il faut t'en repasser un autre ici. Puis c'est pour ça qu'il faut que tu te mettes en quarantaine. Mais c'est ton choix. C'est ton choix d'aller là-bas. Et si ça fait partie de ton travail d'aller là-bas, bien ton travail le sait, ton employeur le sait que, regarde, je t'envoie là, mais je vais avoir un problème au retour, il faudrait que tu travailles de chez vous. Donc, techniquement, ton employeur t'a continué à te payer. Hein? Ton employeur ne t'enverra pas quelque part et dire, bon, ben là, regarde, tu es en quarantaine, je ne te paye pas. Là. Non, il va continuer à te payer parce que ça fait partie du deal. Donc, si tu décides d'aller dans n'importe quel pays, puis tu as de la misère à avoir un test de COVID pour rentrer, ben tu as un problème. C'est ton problème à toi, c'est pas le nôtre. La compagnie aérienne qui fait des promotions pour t'attirer dans le sud en ce moment, ben elle doit vérifier si c'est ton test. C'est facile, tu sais, elle vérifie déjà ton passeport. Elle vérifie ton passeport. Hein? Vous êtes bien, M. Lambert, tu montres ta photo, tout ça. Bon, elle peut vérifier, as-tu ton test de COVID? Hein? Dans ces pays-là aussi,
en République dominicaine ou à Cuba, il faut que tu payes une taxe des fois pour ressortir du pays. Au Mexique aussi. Donc, elle vérifie tout ça. Elle peut vérifier, as-tu ton test de COVID, point final. Là. OK? C'est pas bien compliqué à surveiller. Ça ne prend pas des mesures exceptionnelles. Là, puis si tu passes pas, ben, tu te reviens d'abord, puis regarde, arrange-toi avec tes troubles. C'est comme ça. On va dans le sud là, à nos propres risques, à nos propres frais. On ne peut pas demander après ça au gouvernement, viens me sauver. Là. C'est pas une chose essentielle. Simonac, les gens ont de la misère à s'acheter du colorant, de la teinture à cheveux. Non, mais pas, là, arrêtez. Là. Tu peux pas aller t'acheter de la teinture à cheveux à la pharmacie, c'est un bien non essentiel. On s'entend-tu que voyager est un bien non essentiel. C'est pas essentiel. Le problème avec le voyagement, c'est que le gouvernement, dans la Constitution, ne peut pas empêcher un Canadien de sortir, mais il peut l'empêcher de rentrer. C'est aussi simple que ça. Regarde, va-t'en! On ne peut pas t'empêcher, mais tu sais, à un moment donné, dans des mesures exceptionnelles comme ça, tu peux fermer des frontières. Tu dis, regarde, au diable la Constitution, là on va. C'est pas une question d'être dictateur, là. C'est une question d'enrayer la pandémie, et c'est comme ça qu'on l'a enrayé en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Chine. Il y a quand même des cas qui reviennent. Mais quand il y en a un, ils ferment tout. Ici, on n'ose pas fermer. On n'ose pas fermer. Pourquoi on n'ose pas fermer? Bien, on est dans la génération que le non n'est pas acceptable. Tu sais. Nos parents nous disaient non, c'est non. Maintenant, aujourd'hui, c'est non, c'est on discute. On ne peut pas toujours discuter. Là. Tu sais, comme entrepreneur, là, des fois, je suis ouvert à la discussion, puis des fois, je suis obligé de trancher pour dire, regarde, là, on s'en va là. Oui, mais... non, regarde, ton oui, mais, là, si j'ai décidé d'aller là, c'est parce que ton oui, mais était plus bon. Tu sais? J'avais déjà attendu ton oui, mais plusieurs fois, donc il est abandonné maintenant. Mais la génération, moi j'appelle la génération actuelle la génération Air Miles, la génération aéroplan. C'est que peu importe où ce que tu vas, on te donne des récompenses pour un comportement d'achat. Donc, c'est bien évident que tu n'es pas à l'aise avec des conditions. Hein? Avec ouais, mais là, tu ne pourras pas faire ça, tu ne pourras pas faire ci. Et il y a un beau texte d'opinion dans la presse, un gars justement qui dit on est devenu nombriliste, mais c'est normal. On a tout, on veut quelque chose, on l'achète ou on demande. Et on est dans la génération aussi qui abandonne rapidement, dans tout. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on veut faire avec cette génération-là? Ils vont au centre d'achat, c'est jamais nous autres, c'est tout le temps les autres. Mais je pense qu'il va falloir à un moment donné se regarder. Et une des choses, puis Mathieu Bock-Côté n'arrête pas de parler, le besoin d'aller au restaurant, puis l'homme est une personne sociable, puis il a besoin de socialiser, c'est invivable ce qu'on vit en ce moment. Faites juste reculer de 50 ans. T'sais. Faites juste reculer de 50 ans. Les gens dans nos campagnes, là, 60 ans ou même 100 ans, qui défrichaient, là, socialisaient pas bien avec le monde. Là, il y allait peut-être à l'église le dimanche, là, mais ils socialisaient pas mal moins qu'on peut socialiser à travers Facebook puis les réseaux sociaux en ce moment. On n'est pas dans la misère. Il faut arrêter de capoter. J'ai besoin de socialiser, j'ai besoin d'aller au restaurant. Le restaurant, c'est un luxe réservé aux gens aisés financièrement. La petite famille de 4, là, elle ne va pas au restaurant. Puis je me reprends, parce que j'aime pas la petite famille. La famille de 4 ne va pas au restaurant régulièrement. Ça coûte cher, c'est compliqué. Donc, c'est pas des biens essentiels. On est rendu tellement nombreux qu'on pense que tout ça est... On est dans une société de consommation. Mais c'est pas une nécessité. On peut très bien s'en passer. Est-ce qu'on a le goût d'avoir des libertés? Ben oui, on a le goût, c'est bien évident. Là. Hein? Même dans l'ancien temps, quand il défrichait, il y avait quand même la liberté. Il y avait la liberté de se lever à 3 h du matin ou 3h05 pour aller travailler. Hein? Parce que ça leur prenait de la bouffe pour nourrir les animaux. Ça leur prenait de l'espace, puis ils défrichaient. Hein? Donc, on est capable de se passer longtemps des restaurants. Très longtemps. Hein? Des cinémas aussi, on a tout ce qu'il faut à la maison. Mais bon, c'est pas une vie idéale. Mais la vie d'avant n'était pas idéale non plus. Hein? Quand je regarde
les gens qui sortent du métro, qui s'en vont travailler. Honnêtement, ça vaut la peine, lorsque cette pandémie-là va être terminée, aller voir le visage des gens qui sortent à la plage Bonaventure puis qui s'en vont travailler. C'est la tête basse, ça regarde soit leur téléphone, ça n'a pas l'air heureux. C'est pas une vie, ça. C'est pas une vie. Je pense que ça n'avait pas de sens d'envoyer des gens travailler dans des cubicules, passer toute la journée, ne pas parler avec ses collègues. Donc, tu sais, il faut revoir tout notre mode de vie, puis cette pandémie-là nous permet de le faire. Il faut arrêter de regarder notre petit nombril et de dire, regarde, on vit pas dans la misère, là. C'est pas ça la misère. Ce qu'on vit en ce moment est une situation triste, mais c'est pas la misère. La misère noire, là, ça, c'est nos ancêtres qui l'ont vécu solide. Voilà comment j'ai vu l'actualité en ce 3 janvier. C'est un matin tranquille. Je vous souhaite un bon dimanche. Qu'est-ce qu'on fait les dimanches le 3 janvier? On lit des livres? Moi, je vais écouter des films. Je relaxe. Un petit feu de foyer. Je relaxe. Je suis seul ici à la campagne. Je fais des FaceTime avec mes gars. Hein? Mes gars, on vient d'avoir un petit chien. Là. Il est tellement beau. Là. Oh my God, je ne pensais pas tomber en amour avec un chien, surtout sur FaceTime. Mais il est tout petit, un petit schnauzer. Il est vraiment beau, c'est le fun. Il s'habitue à la maison. J'ai hâte de voir comment il va le démolir, cette maison. Il est bien mieux d'être gentil avec les meubles. Mais j'ai hâte de le voir. Donc, je vais faire des FaceTime avec mes gars. C'est le fun parce que ce chien-là permet à mes gars de sortir de leur chambre respective et d'être ensemble, de regarder le chien puis de se jaser. C'est rassembleur, un chien. Donc, voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Merci d'être là. Merci d'être toujours au rendez-vous. Merci de nous choisir encore sur la vitrine. Encore une très, très belle journée hier. Vous venez visiter régulièrement puis vous voyez les produits qu'on a. Vous voyez, bien entendu, les pop-corns qui ont... Et la barbe à papa et les meringues, c'est nos friandises à l'érable qui sont unanimes. C'est le fun d'avoir un produit où tout le monde dit c'est excellent, c'est vraiment bon. Même la chaudière de popcorn en écoutant un film Netflix, ça vous prend ça. Et merci pour tout ça, c'est vraiment le fun parce que, tu sais, moi, je suis un facilitateur. C'est comme ça que je me vois. Je suis un facilitateur entre les produits et vous. Je vous en parle, je vous emmène, je suis derrière le comptoir ou en prenant un café le matin et vous êtes là puis vous voyez les produits. Et c'est comme ça qu'on est en train de bâtir toute une belle entreprise dans le fond d'un rang. Et mon but est d'avoir une portée internationale et c'est là qu'on est en 2021. Merci pour tout ça. Bonne journée à tous et on se retrouve plus tard. Bye bye.